On va maintenant donner la parole à Pauline Bonnel et Laure Bollard. Donc Pauline est référente HUP Bretagne. Et donc Laure est entrepreneuse, écopreneur avec un E, on l'a dit tout à l'heure. Donc Pauline Bonnel et Laure Bollard. Merci. Donc avec Laure, nous allons vous parler d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'entreprendre, qu'est-ce qu'être un porteur d'activité, porteur de projet, créateur d'activité en situation de handicap. Donc, toutes les deux, on représente chacune à notre manière l'association HUP Entrepreneurs, qui existe depuis 2008, et on s'est implanté en Bretagne, à Rennes précisément, en septembre dernier. Et à HUP Entrepreneurs, on se définit comme un incubateur militant pour entrepreneuses et entrepreneurs en situation de handicap ou en fragilité de santé. On tient beaucoup à ce « ou ». C'est-à-dire que dans nos critères d'accueil des personnes qui peuvent nous solliciter, on ne demande pas de justificatif de sa situation de handicap, dès lors qu'on se considère dans l'une de ces deux situations. Alors, sachez que l'entrepreneuriat, ça concerne, en tout cas l'entrepreneuriat sous sa forme individuelle, ça concerne au moins 80 000 personnes en France. Si on se fie au nombre de travailleurs indépendants handicapés qui sont répertoriés, et ce statut de travailleur indépendant handicapé a été reconnu en 2015, donc ça reste encore très récent. Et en fait, ça ouvre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés aux travailleurs indépendants. Donc avant, c'était réservé aux ESAT et aux entreprises adaptées. Donc aujourd'hui, ça ouvre aussi, ça permet à des travailleurs indépendants d'être prestataires pour des entreprises et de rentrer donc dans cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, comme je disais, nous sommes un incubateur militant. Donc, d'ailleurs, la reconnaissance de ce statut de travailleur indépendant handicapé a été portée, entre autres, par HUP, mais aussi avec d'autres acteurs comme l'inclusion et d'autres acteurs du handicap et de l'entrepreneuriat. Parce que nos missions, c'est de faire bouger les lignes pour lever les freins à l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Alors, peut-être revenir un peu sur pourquoi choisir la voie de l'entrepreneuriat. Donc là, alors à ma petite échelle, c'est ce que moi j'observe grâce aux entretiens d'accueil que je peux faire dans mes missions. Donc là, depuis septembre, c'est à peu près 80 personnes qui nous ont été orientées par d'autres structures de l'entrepreneuriat, de l'emploi, du handicap, ou par le bouche à oreille. Et les motivations, les raisons qui sont souvent évoquées, c'est que, alors selon les parcours de vie et les histoires de vie, souvent c'est que le salariat, le travail en entreprise classique n'est pas envisageable ou plus envisageable. Donc là, il y a l'envie, un enjeu de créer son activité à sa mesure, selon ses conditions. C'est des motivations qu'on entend beaucoup. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que créer son activité, c'est aussi un moyen de se remettre en mouvement, de se remettre dans le tissu social, de se remettre en lien avec les autres. C'est aussi l'importance que revêt, que porte l'activité économique. Et aussi, ce qu'on entend parfois, c'est que ça va être un complément de revenus. Les personnes qui nous sollicitent souvent perçoivent des aides comme l'AH, l'allocation aux adultes handicapés. Donc c'est pour venir compléter des revenus. Parfois, il y a l'ambition d'en faire une activité à plein temps avec un revenu complet. Et pour d'autres, c'est aussi le moment ou le moyen de réaliser un rêve, de mettre en œuvre une idée qu'on avait laissée de côté depuis longtemps. Je voudrais ajouter aussi qu'on pourrait parler d'utilité sociétale de l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Et là, je cite Amou Bouakaz, qui est le président de HUP Entrepreneurs, qui dit souvent que ces hommes et ces femmes sont des laboratoires d'innovation à eux tout seuls. Alors, de par les services, les biens qu'ils vont développer, proposer, mais aussi par la forme des entreprises qu'ils développent, par l'organisation du temps de travail et aussi ce qu'on met, ce qu'on engage dans son activité économique. Donc ça peut être aussi très inspirant à ces niveaux-là. Revenir rapidement sur les freins à l'entrepreneuriat que HUP essaie de lever. Ça va être lié, alors un premier constat, ça va être souvent, alors c'est statistique, un manque de formation, de compétences ou de connaissances académiques des personnes en situation de handicap. Et là, ça vient toucher un autre enjeu, une autre problématique, c'est l'accessibilité de l'éducation supérieure, des formations, qui est aussi un gros sujet. Ça va aussi, les freins qu'on va retrouver, comme je l'évoquais un peu en préambule, c'est la précarité ou des ressources économiques faibles,
un gros frein aussi à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Aussi les freins qui sont liés intrinsèques aux situations de handicap. Ça peut être un isolement géographique, un isolement social, l'accessibilité numérique. Donc il y a tout ça qui vient se conjuguer et se combiner. Donc nous, ce qu'on constate, donc c'est ici aussi, là je cite les résultats d'une étude, c'est l'étude nationale sur les travailleurs indépendants handicapés qui date de 2020, à laquelle HUP Entrepreneur a participé. Et donc qui mettait en avant, en lumière, les freins, les solutions à déployer pour favoriser, encourager l'entrepreneuriat. Alors, on parle de ce qui revient souvent, c'est permettre des soutiens, des dispositifs spécifiques. Alors, on va vers plus de droits communs, certes, et voilà, c'est une tendance, mais des dispositifs spécifiques restent encore nécessaires. Ce qui manque aussi, ce qui est nécessaire, c'est aussi la mise en lien entre pairs, venir pallier au manque de réseau professionnel, très souvent observé, simplifier l'accès aux aides. Voilà, pareil, un autre gros sujet qu'on ne va pas développer ici. Et aussi un sujet important, c'est permettre une meilleure reconnaissance des expertises des entrepreneurs, entrepreneuses en situation de handicap. Alors, pour ce faire, comment fonctionne HUP? Qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons? Alors déjà, notre positionnement, il nous est propre. Donc on n'est pas des spécialistes du handicap. On dit souvent qu'avant tout, on parle d'entrepreneuriat, mais dans un contexte, un esprit qui prend en compte la situation de handicap. On dit souvent qu'on essaie de trouver la solution la plus harmonieuse pour conjuguer situation de handicap et entrepreneuriat. Donc on a notre culture du handicap qui nous est propre, qui est insufflée par les cofondateurs, par les membres du CA, par nos entrepreneurs que nous accompagnons, qui en fait un positionnement, une approche singulière, je dirais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Donc, nos solutions pour soutenir le pouvoir d'entreprendre des personnes en situation de handicap reposent sur 4 actions. Donc, comme je disais, l'importance de la mise en réseau des personnes que nous accompagnons, soit entre pairs, donc avec d'autres entrepreneurs, soit avec d'autres acteurs de l'entrepreneuriat, du handicap, de l'emploi. Donc toujours favoriser plus de mise en lien, plus de réseaux, plus d'interconnaissance. On a aussi des actions sur la valorisation des parcours. Donc là, je fais une petite pub rapide aussi. En ce moment, nous avons ouvert l'appel à candidature pour les trophées HUP qui seront remis en novembre. C'est un très bel événement qui vient donc mettre en valeur des parcours, des projets entrepreneuriaux. Donc l'appel à la candidature est ouvert jusqu'au 30 juin. Je vais vous en reparler plus tard si vous le souhaitez. Nous faisons donc du plaidoyer impact, donc notamment la reconnaissance du statut de travailleur indépendant handicapé. On porte aussi d'autres sujets sur l'accès aux assurances, aux prêts bancaires, voilà, ce genre d'enjeux pour venir une fois de plus lever les freins à l'entrepreneuriat. Et enfin, on propose des parcours d'accompagnement. Donc, on a 4 parcours d'accompagnement qui correspondent à différentes phases entrepreneuriales, entre l'idéation, la création, ou le rebond, ou le développement, etc. Et ces programmes-là reposent sur le mentorat et le coaching. Donc, nos mentors, ce sont tous des bénévoles. Et nos mentors sont des entrepreneuses, entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des experts qui vont accompagner pendant 6 mois, voire plus, un entrepreneur, une entrepreneuse qui développe son projet ou qui a besoin d'être accompagné dans un moment un peu difficile de son activité. Et moi, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole donc à Laure Bollard, qui est une entrepreneuse accompagnée par HUP. Merci. Merci, Pauline. Bonjour tout le monde. Le handicap et la douleur isolent. Dans son TEDx « Vivre ou subir », Guillaume Batz décrit la douleur, je cite, comme une forme de colocation. On dit qu'entreprendre, c'est résoudre les problèmes toute la journée. Et là, j'ai un entraînement de haut niveau, je dirais H24, je suis en mode adaptation. Et en direct aussi. Moi, je dis entreprendre, c'est comme la couture. 80% du temps, c'est du travail en amont, en fait. 80% du temps est consacré aux recherches, à l'écriture, aux démarches, aux apprentissages. D'ailleurs, l'automne dernier,
je cherchais une structure dynamique, une structure de professionnels, une structure capable de m'aider à conjuguer handicap et entreprendre. Et oh surprise, un webinaire de la BGE Ille-et-Vilaine m'a fait rencontrer Pauline Bonnel et HUP. Alors, HUP, c'est quoi pour moi? D'abord, c'est le respect de qui je suis et de mes rythmes. Ce sont aussi des valeurs communes, à savoir en particulier le collectif, l'audace, l'ouverture, la connaissance. Et pour filer la métaphore avec HUP, je dirais que j'accède à la haute couture. Oui, j'ai accès à du sur-mesure. Oui, concrètement, qu'est-ce que je reçois? Je reçois des offres d'experts sur le plan législatif, sur le plan juridique, sur le plan méthodique, sous forme, tu l'as dit Pauline, sous forme d'ateliers, de webinaires, de coaching et de mentorat. Et je salue ici l'expertise, la rigueur et la bienveillance de mon mentor, Emmanuel Mounier. Je suis Laure Bollard, écopreneur, experte en compost et en mini-jardin. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré une solution facile et rapide pour acheminer jusqu'au compost vos restes de ce midi, par exemple. Merci. Merci. On a envie d'applaudir très fort, c'est vrai.